Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire où on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers de Batman et aujourd'hui nous allons voir les différents Robins ainsi que leurs histoires. Donc aujourd'hui on va parler des Robins entre guillemets principaux et on va voir un petit peu leurs origines ainsi que leur destinée tout simplement. Donc ça risque d'être assez intéressant, donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, quand on pense à Batman, on pense souvent à un justicier assez solitaire, mais en réalité, c'est un personnage qui est plutôt entouré. On le voit avec le nombre de Robins, entre guillemets, qu'il a déjà eu, puisqu'en effet, le Robin existe depuis 1940 et plusieurs héros ont porté le costume de Robin. C'est le célèbre partenaire de Batman, mais en fait, Robin, ce n'est pas un personnage unique, c'est un rôle, un symbole. Un petit peu comme Batman est un symbole, et ben là, Robin est également un symbole. C'est le symbole d'un jeune héros formé par Batman, et au fil des années, nous avons plusieurs personnes qui ont porté ce costume, chacun avec sa propre histoire. En fait, Robin, ce n'est pas un personnage, c'est un rôle, c'est tout simplement un rôle, l'acolyte de Batman. En fait, nous avons eu différents Robins, dont 4 Robins principaux. C'est les Robins qui viennent le plus souvent, qui reviennent plutôt le plus souvent, et tout simplement, selon les différentes adaptations, il peut avoir on va dire, des Robins différents. On peut avoir des Robins qui ont été présents uniquement dans une seule adaptation. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir uniquement les Robins principaux, ceux qu'on voit le plus et ceux qui ont vraiment des histoires hyper intéressantes. Et donc justement, je vais vous raconter l'histoire de ces différents Robins, mais il peut y avoir, on va dire, des différences selon les adaptations. On peut avoir dans une adaptation, celui-ci est amené de telle sorte, et dans une autre adaptation, il peut être amené d'une autre sorte. Et donc il peut y avoir des différences, et certaines choses que je vais dire peuvent être justes, on va dire, pour certaines adaptations, mais pas forcément pour d'autres, mais tout simplement c'est en fonction des adaptations, donc ça peut être un petit peu différent. Donc maintenant, on peut commencer directement par le premier Robin. Et on commence par le Robin de Dick Grayson, qui représente la plus grande réussite de Batman. Donc avant d'être Robin, Dick Grayson était un acrobate dans le cirque Allies Circus. Donc c'est un cirque itinérant qui se balade pas mal aux États-Unis, dont à Gotham. Et donc celui-ci, avec ses parents, était connu sous le nom des Flying Grayson. Donc en fait, ils avaient un numéro spécial qu'ils faisaient, on va dire, souvent, et c'était un numéro de trapèze. Donc c'était une famille de trapézistes. Donc c'est pourquoi on peut avoir ce côté très acrobatique dans le combat, dans les combats, on va dire, plutôt dans son style de combat de Dick Grayson, puisqu'en fait, il y a ce côté où à l'époque, il était en fait trapéziste. Donc un jour, lorsque ceux-ci vont tout simplement faire le spectacle au Allies Circus, leurs trapèzes seront en fait sabotés par un criminel qui va dépendre selon les adaptations, et donc ceux-ci vont en fait décéder lorsqu'ils vont se produire en spectacle avec les trapèzes, puisque ceux-ci ont été sabotés précédemment, et donc Dick Grayson, lui, va assister directement à la mort de ses parents, et donc justement, ce jour-là, dans le public, il y avait Bruce Wayne, qui, à ce moment-là, s'est reconnu en voyant Dick Grayson assister lui aussi au décès de ses parents, et donc cet événement a directement rappelé à Bruce Wayne son propre parcours et comment est-ce qu'il est devenu Batman, donc celui-ci va directement décider de l'adopter et de l'entraîner. Donc pour l'adoption, ça aussi, ça peut être aussi différent et assez flou selon les adaptations. On peut avoir certaines adaptations où on a une adoption officielle et parfois c'est pas tout à fait expliqué, donc ça c'est assez complexe. Donc pour le coup, quand je dis adopter, c'est le terme général, c'est officiellement ou non, tout simplement. Et donc en fait, Dick Grayson va donc devenir le premier Robin et par extension donc le premier partenaire de Batman. Celui-ci va grandir et un jour va décider de devenir indépendant. Il va donc abandonner l'identité de Robin et devient Nightwing, un super-héros indépendant et le leader des Teen Titans. Donc celui-ci va décider de partir à Bloodhaven, donc une ville pas trop loin de Gotham, pour tout simplement devenir le justicier masqué entre guillemets de cette ville. Donc si vous aimez la série d'animation Teen Titans Go, en fait, le Robin présent dans cette adaptation, c'est le Robin de Dick Grayson. Donc en fait, à la base, Batman souhaitait que Dick Grayson devienne le futur Batman, mais au final, en voyant Nightwing, celui-ci se dit que c'est à Batman, en fait, de prendre exemple sur celui-ci, et on voit que Batman, avec cette rencontre avec Dick Grayson, va en fait pas mal évoluer et va beaucoup apprendre de Nightwing dans tout simplement son style, entre guillemets, et donc c'est vraiment un personnage qui va faire pas mal évoluer Batman, et c'est un personnage qui est assez intéressant puisqu'il va devenir, on va dire, aussi
un justicier masqué et va aussi s'occuper des crimes qui se passent donc à Bloodhaven, mais parfois il va venir aider tout simplement Bruce Wayne à Gotham. Et donc maintenant, on peut passer directement au second Robin. Le second Robin est le Robin de Jason Todd. C'est un petit peu la représentation de la défaite de Batman. Comme c'est dit en anglais, his failure, donc son échec. C'est, on va dire, un Robin très intéressant, mais c'est un Robin qui a vraiment vécu des choses très difficiles. Donc tout d'abord, Jason vient d'un milieu assez difficile. Dans certaines versions de l'histoire, celui-ci a rencontré Batman lorsque Jason essayait de voler les roues de la Batmobile. Bruce, lorsqu'il a vu ça, a décidé tout simplement de lui donner une chance, et donc Jason va tout simplement être adopté, on va dire aussi, par Batman, et va être entraîné également par celui-ci, et donc il va devenir le second Robin. Donc, après l'évolution un petit peu de Dick Grayson, qui est devenu Nightwing, et qui vraiment a appris beaucoup de choses à Batman, et il était plutôt satisfait, on va dire, de l'expérience qu'il a eue avec Dick Grayson, alors il a choisi de prendre Jason comme second Robin, mais Jason, lui, était beaucoup plus impulsif et violent que Dick, et il avait énormément de colère en lui. Donc son histoire va également se terminer de manière assez tragique, puisque selon les adaptations, celui-ci, soit il va être capturé par le Joker, puis torturé, puis ensuite va être tué, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans d'autres adaptations, Jason revient à la vie, soit grâce au puits de Lazare, donc justement c'est le puits qu'a Ra's al Ghul, et en fait, justement, en étant dans le puits de Lazare, si on est vivant, cela va nous permettre de vivre, on va dire, indéfiniment, et si quelqu'un est décédé, ça permet de lui redonner tout simplement la vie, et donc là, c'est ce qui est arrivé avec Jason, ou alors, dans certaines autres adaptations, celui-ci n'est pas tué, celui-ci est torturé et capturé par le Joker, mais n'est pas tué, et c'est l'adaptation qu'on a dans le jeu Batman Arkham Knight, où le Joker va capturer et torturer Jason, tout en prétendant auprès de Batman que Jason est mort, et donc c'est pourquoi Batman ne va pas venir à son secours. Donc Jason, suite à cette expérience, va être vraiment marqué, et donc il va devenir Red Hood. Donc Red Hood, contrairement à Batman, lui n'hésite pas à tuer directement les criminels. D'ailleurs, dans certaines adaptations, Jason Todd tue le Joker par vengeance, ou également pour protéger les prochains Robins. Jason représente donc la plus grande erreur de Batman et son plus grand regret, puisque Batman était persuadé que Jason était mort, et donc celui-ci n'a pas pu être là, en fait, pour le sauver, et ne l'a pas pu le sauver, on va dire, de la torture du Joker, et donc il regrette réellement de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pu le sauver, et il se sent tout simplement coupable de ce qu'est devenu Red Hood, et de toute la souffrance qu'il a tout simplement subi. Et donc justement, on a un personnage de Red Hood qui devient, c'est assez complexe, c'est une sorte de super-héros, on va dire, puisqu'il va combattre le mal, mais lui ne va pas hésiter à tuer, mais dans certaines adaptations, ça devient aussi un criminel, donc c'est assez complexe, mais en tout cas, dans le jeu Batman Arkham Knight, ça devient un personnage très intéressant, mais ça devient surtout un personnage qui va essayer d'éliminer Batman, et dans le jeu, ça va devenir un criminel, mais ensuite, lorsqu'il va comprendre un petit peu le point de vue de Batman, il va tout simplement devenir Red Hood, et donc on a un petit peu ce point assez complexe, assez flou, si ça devient finalement un super-héros, ou si ça devient un criminel, donc ça c'est assez flou, mais donc il devient Red Hood, un personnage qui est vraiment hyper sympa, et donc on peut passer directement maintenant au troisième Robin. Le troisième Robin est le Robin de Tim Drake. C'est un Robin qui est caractérisé par le fait qu'il soit, on va dire, qu'il a un côté détective assez développé, entre guillemets. Donc, après la mort de Jason Todd, Batman refuse catégoriquement d'avoir un nouveau Robin. Celui-ci se sent réellement coupable de la mort de Jason Todd, et donc il refuse à nouveau de recommettre cette erreur. Mais un jeune garçon nommé Tim Drake va changer ça. En fait, Tim Drake est un fan de Batman et Robin, et c'est également un génie de la déduction. Celui-ci va en fait observer des images de combat à travers les caméras de vidéosurveillance, et celui-ci va réussir à en déduire les identités secrètes de Batman et également de Robin. Donc il va déduire que Batman est Bruce Wayne, et également que Robin est en fait Dick Grayson, puisque lorsque Tim voit Robin effectuer un quadruple saut lors d'un combat, en fait il fait le rapprochement avec le mouvement des Flame Grayson, et que Dick Grayson avait effectué lors de la dernière représentation des Flame Grayson, donc au cirque, et donc il fait tout simplement ce rapprochement entre ce quadruple saut qu'avait fait Dick Grayson et ce quadruple saut que fait Robin, et donc il en déduit que c'est tout simplement la même personne, et donc justement il va essayer de convaincre Batman, et donc Bruce Wayne, qu'il a besoin tout simplement d'un nouveau Robin, et donc celui-ci va réussir à le convaincre, et donc Tim va devenir le troisième Robin.
Contrairement au Robin de Dick Grayson et également au Robin de Jason Todd, Tim n'est pas forcément le meilleur combattant, mais c'est un très bon détective. Plus tard, d'ailleurs, il abandonnera aussi le rôle de Robin et il deviendra Red Robin, donc tout simplement un héros qui est entre guillemets plus ou moins indépendant. Ça va être en fait un super-héros qui va, on va dire, être indépendant, il va combattre entre guillemets des criminels lui-même, mais il va souvent tout de même épauler Bruce Wayne, donc plutôt épauler Batman. Donc celui-ci va rester à Gotham, il va aider Batman, il va toujours être lié à la Bat-Family, et donc ça va devenir tout simplement Red Robin. Je dis un super-héros plus ou moins indépendant, puisqu'il reste quand même pas mal lié à Bruce Wayne, donc à Batman, mais parfois il va faire des missions un petit peu seul. Donc maintenant, on peut passer ensuite au quatrième Robin. Le quatrième Robin est le seul Robin qui fait officiellement partie de la famille de Bruce Wayne, puisque c'est Damian Wayne, qui est donc le fils de Bruce Wayne. Ce quatrième Robin est donc Damian Wayne, et celui-ci est très différent des précédents Robins qu'on a eus. Damian Wayne, lui, est le fils biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Donc, Talia al Ghul est la fille de Ra's al Ghul, et donc, justement, Damian Wayne, lui, a été élevé par la Ligue des Assassins, donc la Ligue des Ombres, un petit peu selon les adaptations, on peut avoir ces deux noms. Et donc, justement, celui-ci va apprendre à tuer très très jeune, ce qui est tout simplement un petit peu à l'encontre de Batman qui lui refuse de tuer. Celui-ci l'a appris, on va dire, dès le plus jeune âge. Et donc, à la base, Bruce, lui, n'était pas au courant qu'il avait un enfant avec Talia al Ghul, et il va le découvrir plus tard. Et donc, tout simplement, Talia al Ghul va lui confier Damian Wayne, après qu'il ait été élevé tout simplement par la Ligue des Ombres. Donc celui-ci, lorsqu'il rencontre Batman, il est tout de même assez arrogant et assez violent, mais Bruce Wayne décide tout de même de l'entraîner et de lui apprendre une chose essentielle, ne pas tuer, alors que c'est quelque chose qu'il a fait dès le plus jeune âge. Et donc justement, Damian Wayne est le seul Robin qui est officiellement le fils de Bruce Wayne, et donc justement celui-ci va faire de lui son nouveau Robin. Donc voilà un petit peu pour ces 4 différents Robins qui sont tout de même des Robins assez intéressants, assez incroyables. On a vraiment des parcours très différents pour chacun, et c'est ça qui je trouve très intéressant. On a tout de même le premier Robin, on va dire la plus grande réussite de Batman, qui est donc Dick Grayson. Ensuite, nous avons le second Robin qui est Jason Todd, qui est un petit peu l'échec de Batman, mais qui pourtant est un personnage qui est très intéressant, qui a une part, on va dire, assez sombre qui est présente, mais donc on a vraiment ce côté sombre de Batman, et c'est ça qui est aussi assez intéressant dans le Robin de Jason Todd, et donc c'est un personnage qui a vraiment subi, et donc c'est, on va dire, un personnage qui est assez profond, et ça, je trouve ça vraiment très sympa, et donc c'est un personnage qui deviendra Red Hood par la suite. Ensuite, nous avons le Robin de Tim Drake, qui est très différent des 2 précédents Robin, et qui finalement va aider également Bruce Wayne un petit peu à sa manière. Et ensuite, nous avons Damian Wayne, le dernier Robin, qui lui aussi va apporter quelque chose à l'histoire. Donc franchement, ce sont 4 Robins différents, et franchement, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc, pour conclure, Robin n'est pas qu'un simple acolyte, c'est un personnage important, voire indispensable pour l'évolution de Batman. Comme je l'ai dit, chaque Robin apporte quelque chose à Batman. Si on regarde le Robin de Nightwing, il va apporter beaucoup plus d'humanité, on va dire, à Batman. Si on regarde le Robin de Red Hood, on va avoir un Batman qui va se remettre en question sur son code moral. Si on regarde le Robin de Tim Drake, il va apporter également quelque chose, et également Damian Wayne va aussi apporter quelque chose. En fait, tous marqueront Bruce Wayne et Batman de différentes manières, et même si chacun suit un chemin différent, en fait, ils restent tous, d'une manière ou une autre, la famille de Batman, et ils ont tous apporté quelque chose à Batman, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. On a des caractères tous très différents, et qui pourtant sont tous très intéressants et apportent tous quelque chose à Batman. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!